C'est le nerf de la guerre. Le financement des projets maritimes a été examiné aujourd'hui lors du 9e forum de l'économie bleue. Locale, nationale ou européenne, les aides proposées sont-elles suffisantes? Athéna Milcam s'est penchée sur la question. Regardez. Dans le maritime comme ailleurs, pas de développement possible sans financement. Les porteurs de projets polynésiens le savent et peuvent déjà prétendre à certains dispositifs comme la défiscalisation. Les principaux sources de financement sont effectivement les apports en défiscalisation, qu'elles soient de défiscalisation locale ou défiscalisation métropolitaine. Et là, ça touche notamment les secteurs de la croisière, de la plaisance, du commerce, de la pêche. Je prends l'exemple de dossiers que je connais, voilà, mais pour le renouvellement de la flotte de commerce, qui est une flotte vieillissante, il est impératif d'avoir cette double défisque locale et métropolitaine, comme sur la pêche, si on veut augmenter le nombre de tonniers et arriver aux objectifs fixés par le gouvernement. Au Fénois, les banques locales et certains organismes comme la Sofidep sont également des partenaires primordiaux. En complément, le ministère français chargé de la mer propose un fonds d'intervention maritime à travers un appel à projet. L'enveloppe pour 2024 s'élève à 15 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs. Pour prendre des exemples en Polynésie française, donc on a eu le phare de Maïna, qui a été donc un dossier important pour nous, puisque le fonds a apporté plus de 1 million d'euros pour la rénovation en fait, de ce phare. Alors c'est toujours des projets qui sont cofinancés. On a eu également un dossier très intéressant l'année dernière qu'on a appelé Bourse des marins, qui a été porté par la Direction polynésienne des affaires maritimes et qui a vocation, pareil, un cofinancement État-pays, à créer un dispositif de bourse pour aider les Polynésiens qui souhaitent aller se former sur des filières maritimes de navigation, en fait, sur des formations qui n'existent pas en fait au Fénois. Ces solutions de financement sont essentielles pour les acteurs maritimes locaux. Avec des projets adaptés à notre petite échelle, ils se heurtent néanmoins à des seuils d'éligibilité trop importants pour bénéficier de certains apports européens et internationaux. Nos projets pourraient ou devraient être éligibles à des grands dispositifs de financement, qu'ils soient européens ou nationaux, voire internationaux. Mais la difficulté qu'ont nos porteurs de projets, c'est que souvent, nos projets sont trop petits financièrement parce que ils sont dimensionnés à l'échelle de nos îles et du coup ne sont pas éligibles à ces grands programmes dont le ticket d'entrée, on va dire, le seuil pour pouvoir être éligible est trop élevé pour nos porteurs de projets polynésiens. Le cluster maritime veut porter la voix des acteurs polynésiens à plus grande échelle. Un travail de négociation et de lobbying est effectué auprès de grands responsables nationaux, européens et internationaux lors de déplacements à l'étranger, comme lors des assises de l'économie de la mer la semaine prochaine à Bordeaux.